combat juste. Nous menons un combat pour l'intérêt général. Moi, je vois le jeune frère là, John. Il a la femme, il a les enfants. Mais John n'arrive pas à travailler. Pourquoi John n'arrive pas à travailler? Quel travail même à Gabnet, quand tu vas donner John, il va travailler. Hein? Même au service de bagage là, il y a quoi là? Il n'y a rien. Les enfants, ce qui me révolte, c'est parce que pour travailler à Gabnet, là, il faut être du clan Bongo. Il faut être connu. C'est ça qui n'est pas bon. Pour travailler même à machin. Bagage là. Il faut être du clan Bongo. Ça dit qu'il faut que mon parent soit chef de service pour que moi, on me prenne pour me mettre au service de bagage. Même si je n'ai pas de diplôme. Je dis non. Le bureau de coordination du PSG, le plan stratégique Gabon émergent, c'est le programme de société d'Ali Bongo qui nous a présenté au premier mandat. Le PSG, plan stratégique Gabon émergent, fait du Gabon un pays émergent en 2025. Mais nous sommes déjà en 2018 déjà. Il reste combien d'années pour atteindre 2025? Mais nous, le parcours va déjà vers la fin. Le délai aussi se rétrécit déjà. Mais nous ne voyons pas le PSG dans son service. Où sont les écoles émergentes? Où sont les hôpitaux émergents? Parce qu'à Missa Bongo de Franceville, ça c'est Omar Bongo qui a déposé. La nouvelle mairie, c'est Omar Bongo qui a déposé. La nouvelle tribune, c'est Omar Bongo qui a déposé. Je suis ici depuis l'an 2000. Les trains là, c'est Omar Bongo. Il faut qu'Ali nous présente ces investissements. Il n'y a pas. Le CDM là, c'est le projet d'Omar. J'ai vu les photos. Omar lui-même était vivant. Les maquettes, on lui montrait, les maquettes étaient faites, et on lui expliquait comment le CDM sera construit. Depuis la carrière jusqu'au traitement, jusqu'à la finition. Mais, les journalistes sont mis à l'île, parce qu'Ali maintenant doit nous montrer ses projets à lui, et ses réalisations, ses investissements en infrastructure. C'est ce qu'on veut maintenant voir. S'il n'y a pas, il nous libère le pays. Parce que maintenant, nous les Gabonais, ce qu'on demande, Ali nous libère le pays. Parce que sinon, ils vont nous vider le reste là. Le reste du pétrole, le reste du manganèse, le reste du bois. Et après ça, on n'aura quoi? On n'aura plus rien. Et quand on n'aura plus rien, le Gabon sera déclaré pays pauvre. Et quand le Gabon sera déclaré pays pauvre, qu'est-ce qui va se passer? Plus de crédit au FMI, plus de crédit à la Banque mondiale, plus de crédit à l'Union européenne. Et si un pays n'a plus de crédit, on tombe au point zéro. On vous dira maintenant le manioc bateke qu'on vend à 300 francs sera maintenant vendu à 25 francs un bâton. Mais trouve les 25 francs, le Gabon va faire ça. C'est ce que vous voyez nos frères qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest. Les pays sont très pauvres. On va vous dire 5 gâteaux à 5 francs. Les plats dans les cafétérias là, qui nous vendent à 1500, 2000, riz gras viande, riz gras poisson, steak et tout. En Afrique de l'Est, c'est un plat de 100 francs. Un plat de 150. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat est très bas. La force du Gabon, c'est le pouvoir d'achat. Regardez une VX, 110 millions. Allez-y à Burkina Faso, vous n'avez pas voir VX. Allez-y même au Mali, à Bamako, là, vous n'avez pas voir VX. Qui va acheter ça? Puisqu'on te dit qu'en Afrique de l'Ouest, le ministre est payé à 50 000 francs CFA. Entre temps, même le gars qui a posé les murs là, a déjà ces 50 000. Pour avoir mis seulement les briques là. Oh. Mais ça, on te dit qu'en Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Burkina Faso, le salaire du ministre est 50 000 francs CFA. Mais ici, les ministres démarrent à 15 millions de salaire. Sans compter les budgets qui volent. Quelqu'un, quand je prends le cas de Ben Boubamba, on te donne 100 milliards pour les logements sociaux. Tu prends, tu mets dans tes poches. Terminé. Après, vous commencez à aller déloger les Gabonais. Les terrains là, ils récupèrent. Ils vont vendre ça aux Libanais. Allez-y voir Libreville. Libreville est envahi par les boutiques des Libanais, des Maliens, des Sénégalais et autres. Les hôtels des Libanais et tout. Mais derrière ça, c'est qui est là? C'est Ali lui-même. Les enfants, moi je vous dis, je serai clair avec vous. La jeunesse. L'État gabonais n'existe plus. C'est l'État Ali Bongo Ondimba. Si vous suivez, vous verrez que l'État gabonais n'existe plus. Quand je lis récemment BGD en faillite, BGD cherche les investisseurs. Mais quel BGD qui doit chercher les investisseurs? Quel BGD qui doit chercher les investisseurs? Avec tout ce qu'on a comme moyen. Mais ce n'est pas possible. BGD se portait très bien.
depuis qu'Omar Bongo est tombé malade, qu'il est parti en Espagne se faire soigner. Omar Bongo nous avait laissé tout correctement. Hein? Bon, si Ali Bongo, la Coupe d'Afrique 2012, Ali Bongo a débloqué 3660 et quelques milliards pour préparer la CAN 2012 qui s'est passée au Gabon. Ça veut dire qu'Omar Bongo nous a laissé beaucoup d'argent dans les caisses. Mais regardez, Ali prend le deuxième mandat, un mandat contesté d'abord, parce que les Gabonais ne voulaient plus. Mais comme Borantou était là, il a fait les manœuvres. Mais je vous dis que Ali a fait une erreur, les élections présidentielles de 2016. Là. Ali a dit, les élections là, il y aura la transparence. Parce que les opposants me font le bruit. Donc je vais laisser l'Internet ouvert. Il a laissé l'Internet ouvert. On est passé aux élections. On est passé au vote. Allez, qu'est-ce qui se passe? Les observateurs de l'Union européenne qui étaient là, dans tous les bureaux de vote, dans tout le Gabon, qu'est-ce qui se passe? Dès que les premiers résultats sont sortis, Ping était en tête. Mais qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Puisqu'il y a eu la coalition de Léon-Paul Ngoulakia, du côté du Haut-Togo, il y avait Guilla Banda, Ngouneneni et les autres. Donc la coalition a fait que quand les premiers résultats sont sortis, ça a été injecté dans l'internet rapidement et c'est sorti hors du Gabon. Et l'extérieur a capté les premiers résultats. Donc Ping était déjà en tête, on attendait que les résultats du Haut-Togo. 8 provinces. C'est là où Ali a fait l'erreur. Entre-temps, Sassou au Congo, il a fermé l'Internet pendant les élections et il a réouvert l'Internet seulement pour qu'on dise que